Ce qui s'était passé, c'est ton ZK, il a pris la parole. Le premier des deux, il a pris la parole, il s'est dit, écoute, faut que j'explique au peuple que Mel Pop, c'est une folle. En gros, c'est ce qu'il a dit. Là. Il dit, c'est une folle, elle me frappe, elle crache, elle est sale, elle me trompe. Boum. Tout le monde s'est dit, ah, Mel Pop, c'est vrai, c'est une go pour la rue. For the streets. The streets. Donc tout le monde a choisi le côté de ZK. Sans même penser que, est-ce qu'on a vraiment entendu le POV, le point of view de Mel Pops? Est-ce qu'on sait ce qu'elle pense? Parce que comme vous savez, chaque histoire a trois visages. La perspective de ZK, la perspective de Mel Pops et au milieu, la vérité. Ok? Donc bref, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Le react de ZK, on l'a déjà fait, il est sur YouTube, les gars, allez le voir. Donc là, on va directement sauter sur ce que Mel Pops a à dire. Voilà, je suis obligée de faire cette vidéo pour parler de l'histoire. Donc, Elle parle pas fort, ok? C'est pas moi. Donc je vais essayer de rien dire, augmenter le volume juste pour maintenant. Comme ça, on comprend ce qu'elle dit, les gars. Ok, let's go. Lock in. mon ex qui me frappait pendant un an. Faut savoir que j'ai jamais voulu rentrer dans les détails. Déjà parce que j'ai un peu la honte de venir vous dire comment on me traitait mal pendant un an et comment je suis restée. Alors, petite parenthèse, j'ai essayé de refaire la vidéo plusieurs fois, Ok, mais il faut quand même qu'on lit. Je sais pas c'est qui Juju, mais j'imagine que c'est ZK. Bref, regarde Telegram maintenant. Va être le pire cauchemar qui puisse exister. Ta petite vie de suceuse de biais. Oh, c'est pas marrant. Voilà, à partir de maintenant, espèce de grosse PUTE. Regarde bien tout de suite maintenant, petite crasseuse de merde. Enfant de... Ok, c'est agressif. Déjà aussi, on a regardé, on a vu les images, on a vu les photos. Faut savoir que Boum, ça c'est des bleus. j'ai jamais Ça, voulu ça c'est combat UFC. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que elle a attendu de nous montrer ces images jusqu'au moment où ZK il a décidé de prendre la parole? Est-ce qu'il y a eu des billets qui sont glissés sous la table? Le moment où tu acceptes les billets, est-ce que ça fait pas de toi complice, coupable aussi? Ou est-ce que ça n'enlève pas de ta crédibilité si tu es la personne qui est là en train d'accepter les billets? Bien sûr, on ne sait pas si ça s'est passé, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça m'a toujours fait bizarre, quelqu'un qui... Il se passe des trucs mauvais avec une personne, mais la personne attend, elle attend, elle attend, elle attend. Et puis tout d'un coup, un an après, ah ouais, tu sais, il y a un an, il me traitait mal. Il y a un an, il me frappait. On se dit, mais attends, mais pourquoi t'as attendu jusqu'à maintenant pour dire des trucs comme ça? J'ai toujours trouvé ça un peu suspect. Mais bon, les actes, c'est pas bon. Ok? La violence, les gars, c'est zéro. La prison directe, ok? Ça, c'est mon avis. Bref. dans les détails. Déjà parce que j'ai un peu la honte de venir vous dire comment on me traitait mal pendant un an et comment je suis restée. alors, petite parenthèse, j'ai essayé de refaire la vidéo plusieurs fois, mais j'ai eu du mal. Ça fait plusieurs jours qu'il essaye de me harceler et qu'il essaye de me contacter pour que je puisse pas sortir mon témoignage. Et je sais aussi Attends, qu'il y a... on lit tout, les gars, on lit tout. Réponds 2 minutes, ça coûte rien. Ouais, mais après que tu m'as insulté, enfant de PUT. Je sais pas si je vais répondre au téléphone. En vrai, je nous ai foutu dans une merde intergalactique, j'avoue. Parce que là, pour la suite, il n'y a aucune option, mis à part s'auto-détruire. Allez, hein, les regrets viennent toujours en retard. Et s'humilier sur la place publique sans limite. Et c'est vraiment, mais vraiment dommage pour le coup, pour tout le monde. Viens, on agit comme deux adultes. Maintenant, pourquoi maintenant? Là, ça montre quand même que il regrette et il se dit, ah, je l'ai gazé, mais je sais qu'il y a des trucs qui vont revenir vers mon côté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'elle a les munitions pour m'éteindre. C'est ça les regrets. Dommage pour nous deux, etc., etc. Viens, on agit comme deux adultes pour une fois. Après que moi je t'ai gazé, bien sûr. C'est là, je t'ai gazé maintenant, et maintenant on va réagir comme des adultes. On discute 2 minutes et je te soumets mon idée. Il y a une ex à lui qui a été victime de violences et qui l'a également menacée il y a quelques jours parce qu'elle a dit qu'elle voulait Attends, m'aider. qu'est-ce qui se passe là? Il faut qu'on lit là. Ramène qui tu veux. On va voir si il court plus vite que les. On va voir qui court plus vite que les balles. Purée, je vais porter plainte. Ok.
plus pour aider les filles ou les garçons qui peuvent se retrouver dans cette situation. Mais à aucun moment j'ai dit de non. À aucun moment j'ai voulu descendre la personne parce que je sais très bien que si je racontais l'histoire, je sais très bien que mon ex il est en tort de A à Z. Ça fait 1 an que je le protège en fait. Mais là je suis obligée d'en parler parce que avec toute la manipulation, tous les mensonges, tous les faux trucs qui ont été dits, je suis obligée de rétablir la vérité. Du coup, comment tout ça a commencé? Je suis tombée amoureuse. Dès le début, j'ai eu l'impression qu'on a une connexion de fou. Je disais aux gens, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur. J'étais bête. Depuis le début, c'était que du mensonge. Il m'a caché qu'il avait un enfant. Il m'a caché qu'il était déjà en couple depuis 8 ans. Et par la suite, il a quitté sa copine pour moi, mais j'ai absolument jamais demandé ça. Et j'étais même pas au courant, du coup. Il m'a aussi caché ses tromperies, du coup, parce que lui m'a trompé. Salut, je ne te connais pas personnellement, mais je t'envoie ce message parce que je pense que tu devrais être au courant. Ça, c'est homme ou femme. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oh, attends. Wally, salut, salut. Check, check, check. Hey, Wally, je sais pas si t'es encore là, mais t'es le premier chatter. D'accord? Donc, courage. Merci. On continue, on continue. Donc, salut, salut, on se connaît pas, mais je t'envoie ce message parce que je pense que tu devrais être au courant. Je sais pas si ZK et toi, vous êtes ensemble, mais hier soir, je l'ai eu à un anniversaire. Je l'ai vu à un anniversaire. Il avait un comportement qui semblait un peu ambigu. Je ne veux pas créer de problème. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que tu viens dans les DM avec un compte privé. Tu veux les problèmes, c'est tout ce que tu veux. Mais ça me choque. Mais ça m'a choqué, désolé. Et je pense que tu mérites de savoir. Fais attention à toi. Je suis toujours là. C'est quoi le sujet? J'arrive en cours de route. Ah, frère, ok, donc Wally, on est en train de discuter de la situation de ZK et de Melpops. Si tu les connais, tant mieux. Si tu les connais pas, c'est deux influenceurs quand même de taille assez correcte, qui ont eu une relation toxique, etc., etc. Et voilà, ils sont en train de s'allumer, quoi. Donc on est en train de lire le tea, d'accord? En gros, même les filles, les hommes, solidarité, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as quelqu'un que tu connais... Non, en fait, non. C'est pas vrai ce que je veux dire. Il faut quand même que je dise ce truc. C'est que la solidarité, tu la dois aux gens que tu connais. D'accord? Ça, c'est quand même un truc... Ah, je sais pas si j'ai envie de rentrer dans ce débat-là. Mais des fois, je pense... Si j'ai mon gars, et je vois ça go avec quelqu'un d'autre, obligé, je dis. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vais même pas rentrer. Non, je vais pas rentrer là-dedans. Non, je vais même pas rentrer là-dedans. Continue. Let's continue. On va pas rentrer dans ce débat. La vérité, mais pas aujourd'hui. J'y ai cru quand même, preuve de ma bonne volonté. Je faisais une thérapie de couple, ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble. Je payais une thérapeute 120 € la séance. Une fois par semaine, je le forçais à faire 120 € avec les 6000 balles, 7000 balles que ZK a versé chaque mois? Point d'interrogation. On sait pas. à faire la thérapie parce que je me disais peut-être que tout ça c'est juste un problème de communication finalement, mais pas du tout. C'était de pire en pire, les violences c'était de plus en plus grave, même si ça a commencé dès le début de la relation, dès les premières semaines. Ça a commencé par une gifle, il casse mon téléphone, il fait sauter mon compte Insta, mais sauf qu'après genre c'est comme si c'est devenu une habitude. Il me cassait mon téléphone minimum 2 fois par mois, et d'ailleurs il y a pas longtemps il a fait un jeu concours comme quoi je fais gagner un iPhone à mes abonnés. C'était faux en fait, c'est juste qu'il a cassé mon téléphone et il a fait semblant qu'il vous le fait gagner alors que pas du tout. Bref, après ça commence à devenir intéressant. Si tu reçois des claques dans ton couple, honnêtement je pense pas qu'il y a énormément de raisons de rester. Maintenant, on peut discuter, hein. On peut se dire, écoute, ouais, je suis femme au foyer, je ne travaille pas, donc mon boulot c'est entretenir la maison, ce qui est un réel boulot. Si là ton homme il vient à la maison et il te frappe, et tu décides de rester parce que tu te dis, écoute, j'ai une bonne situation. Tu te dis, non, j'ai une situation, tu vois, je suis nourri, etc., j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai une situation confortable. Quelque part, je peux comprendre que tu te dis, non, je vais rester dans cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais à part ça, et même ça, hein, si on commence à te donner des claques, il faut fuir. Mais je me dis, dans cette situation-là, je peux comprendre. Mais est-ce qu'il y a vraiment d'autres situations où le moment où ton ou ta partenaire te donne des claques, hein, elle te crache dans le visage, il te crache dans le visage, il te tire les cheveux, n'importe. Dis-moi, donne-moi une bonne raison pourquoi tu voudrais rester. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, j'ai pas envie de faire du victim blaming, comme ils disent,
Mais à un certain moment, si tu vois les signes, on te les donne, tu sens les signes, hey, claque dans le visage. Est-ce que c'est pas ta responsabilité aussi de te dire, je prends mon sac à dos, je prends mes clics, mes claques, et je vais faire ma life ailleurs. Ok. Donnez-moi une petite seconde, il y a ma mère qui m'appelle. Allô? Ça dépend qui met les claques. Si la femme fait usage de violence, là, c'est jamais un problème. Ah! Ça, c'est même... Ça... Est-ce qu'on est même prêt pour cette discussion? À devenir une habitude et ça a commencé à devenir de pire en pire. Faut savoir qu'au début, je me remettais beaucoup en question. Je me disais peut-être que c'était un peu de ma faute, peut-être que j'avais répondu, peut-être que j'étais un peu trop sexy, un peu trop provocante, je sais pas. Mais en fait, plus ça avançait dans la relation et plus il commençait à me frapper pour un tout et un rien. Par exemple, au début, quand il buvait de l'alcool, souvent, mais il y avait aussi des fois sans alcool, mais quand il buvait de l'alcool, il devenait jaloux, maladif. Et au début, c'était surtout par rapport à ses potes. C'était trop bizarre. Son pote, il allait genre me toucher l'épaule, je sais pas quoi. Du coup, il commençait dès le début à m'insulter. En fait, c'est lui qui ramenait... C'était bel et bien la dernière fois qu'on parlait petite menteuse, petite vicieuse, tu dégoûtes, va bien te faire Ok. Regarde bien ce qu'il va t'arriver. Oh, il y a des menaces, ça par contre, c'est pas cool. Pourquoi tu dis ça? C'est pas marrant. Nike, ta mère, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bref. Là, tout d'un coup, elle sait rien. D'habitude, elle est violente, elle est agressive, et maintenant, elle dit qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Tu vois, tu sens que c'est les deux côtés qui sont un peu louches. Je pense qu'il y a des mensonges des deux côtés. On va quand même lire un peu les commentaires. Après ça, on part sur la partie 2. Je te comprends, viens parler en privé, t'as besoin. Ok, d'accord. Ça, c'est selon moi un gars, et tu connais ça. A shoulder to cry on is a to ride on, comme ils disent. Donc lui, il veut autre chose. Je ne sais pas, j'ai envie de le croire, mais avec tous les preuves que ZK nous a montrées, j'arrive pas à croire. Ah ouais, ok. C'est ça, il y a des preuves des deux côtés. Il y a la partie de ZK, il y a sa vision à lui, il y a son expérience, il y a l'expérience Samuel Pops, et puis il y a la réalité, elle est juste au milieu. Les gars, c'est souvent comme ça. C'est pas noir-blanc. On a regardé cette partie ici. Hop. Commencer à devenir de plus en plus violent. Et à la fin, par exemple, quand je dis que c'était pour rien, l'avant-dernière fois, il m'a frappé. Il y avait une route barrée. Le chauffeur, il est passé 2 fois devant la même route barrée. Et il commençait à insulter le chauffeur. Il commençait à lui dire que le chauffeur, juste dire, non, le pauvre, c'est bon, ça fait que 2 fois. Il va trouver un autre chemin. Et du coup, je me suis fait démarrer. Lui, il dit qu'il a perdu beaucoup d'amis chers. Moi, par exemple, j'avais une copine qui m'était très chère, qui a arrêté de me parler parce que à un moment donné, elle a voulu me défendre par rapport à ses violences et il l'a frappée elle aussi. J'ai rien mérité de tout ça en fait. Je voulais juste sortir avec ma copine de base. Je voulais juste sortir avec ma copine. Je me retrouve dans des histoires de fous. J'ai pas voulu porter plainte et du coup Yikes. Tu n'as pas à me remercier, c'est normal d'être là pour toi. Comment? Par contre, c'est l'autre, c'est la fille. On va pas lire tout, elle a rien à voir dans l'histoire. Allez, à part que c'est aussi une victime, clairement. Il me faisait comprendre en gros que je pouvais rien faire, qu'il avait des contacts, il avait de l'argent et que moi je pourrais rien faire quoi. En fait, à chaque fois que je disais que j'en avais marre, il me traitait trop mal, je voulais partir, bam, il me cassait mon téléphone, il me disait tu vas aller où maintenant? T'as pas de téléphone, tu vas aller où? Il me menaçait de se suicider aussi avec un couteau. Non, un truc que j'ai compris avec ZK, je pense que c'est l'argent ne te définit pas. Jusqu'à un certain niveau, oui, mais comme tu vois, un gars qui est riche, parce que moi j'y crois qu'il est riche, est-ce que c'est de manière légale ou pas, c'est pas mes affaires. Mais donc le gars, c'est clair qu'il a de l'argent. En tout cas, moi j'y crois qu'il a de l'argent. Mais regarde comment il agit. Ça dégoûte. C'est une mauvaise représentation des hommes. C'est un petit gros et là il a mal. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, le caractère, c'est super, super important. Savoir comment manœuvrer, savoir comment se tenir. Aussi, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut savoir analyser, apprendre à analyser les gens avec qui vous fréquentez. Pas simplement les femmes, mais les hommes aussi. Savoir voir si quelqu'un vaut la peine d'investir du temps, si quelqu'un vaut la peine, tu vois, si quelqu'un mérite ton temps. Je pense que des deux côtés ici, ils auraient pu scanner le bail et regarder et commencer à comprendre, écoute, ça, c'est une fille à problème. Ou bien, lui, c'est un mec,
il a la tête chaude, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il pense que parce qu'il a l'argent, qu'il peut se permettre tout et n'importe quoi. Ça se voit directement, tu comprends? Et ouais, bref, c'est un manque de maturité, les deux. Et tu vois maintenant ce que le manque de maturité peut créer. Je ne connais absolument pas ces gens, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à un type de femme qui sélectionne, j'imagine, des profils d'hommes violents par choix. Ok, par choix. Donc toi, tu penses qu'elle s'est dit, ouais, c'est ce type de gars que j'aime. Et qui, une fois qu'elles sont la destination de ces violences, se plaignent. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Alors que n'importe qui aurait su la finale. en fait, t'as dit ce que je pensais. Mais non, moi, je savais pas qu'elle sélectionnait les gens par choix. Mais j'imagine que oui, moi je pensais que voilà, ces types de gens sont attirés les uns vers les autres. Ils se disent, ah, tu vois ce que là où c'est toxique, là où ça va partir en couille, c'est là que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas le calme. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas des situations où les choses vont bien. C'est trop nul. Ah non, il se passe rien. Oh, elle communique de la manière que je veux. Ah, c'est pas bien. Manque de maturité. Mais donc, ouais, exactement. Elle sait ce qui va se passer. Tout le monde sait ce qui va se passer. C'est une go comme ça. Lui, c'est un mec comme ça. On connaît. Mais non, on veut quand même essayer. Et puis après ça, on est choqué que voilà, on a la tête cabossée. Ça aurait pu être évité avec du bon guidance, avec une bonne formation avant. C'est pour ça, les gars, la formation avant. C'est pas une blague, c'est important. Devant moi quand je disais que je voulais quitter, il me menaçait non, t'as raison, avec Oli. Des vidéos intimes qu'il a pris dans mon téléphone. Il disait qu'il a... Oh, qu'est-ce qu'il faut encore lire ici? Actuellement en train d'envoyer des trucs très sympas à ta maman. Ok, ça commence à parler au daron et tout. Aïe. Dernière chance. Et ça sert à rien de dire à la meuf de venir. Personne ne rentrera dans l'appartement, ni même toi. Comme ça, c'est clair, ma belle. Bon, ok. Sur la tombe de mon père, si tu réponds pas de suite, j'ai fait une grosse dinguerie juste par plaisir. J'ai juré. Vas-y, pas de soucis, Mel. Yikes. Ça, oh my God. Genre, tu forces les gens à répondre au télé. Réponds maintenant. Réponds maintenant. C'est des comportements que je ne... Non, je connais pas ça. Je comprends pas. Les gars, restez loin de là. Tu vois les filles qui veulent des gangsters, des bad boys, comme ils disent des bad boys. Wally, t'as raison. Tu vois ces filles qui veulent des gangsters, mais qu'une fois avec le gangster se plaignent ou alors font des frais. Elles veulent, c'est toujours ça, elles veulent l'aventure. Elles veulent le kiff, elles veulent l'adrénaline, etc. Et puis, une fois qu'elles ressentent qu'il n'y a aucune certitude, par exemple, tu vois ce que je veux dire, un gars qui leur dit « Hé, chérie, je t'aime ». À l'arrière de leur tête, ils se disent « Oh, c'est trop facile. Je sais qui... Bref. Maintenant, le bad boy, il veut pas donner de certitude. Il ne dira jamais je t'aime. Il te laissera dans le doute. Il te laissera douter. Tu sais, comme t'as qui dit ne doute pas de nous. Lui, il te laisse douter. Au début, tu kiffes, mais après ça, tu commences à te dire ouais, mais en fait, on fait comment? Oui, en fait, le futur, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être évité. N'ignorez pas les signes, les gars. Qu'il allait les envoyer à mes parents. À la fin, genre, j'avais tout le temps des bleus. Dans toutes les vidéos, si on regarde bien, je mets des manches longues et les vidéos où j'ai des manches courtes, on voit déjà mes bleus. Et en fait, juste après, il devenait hyper mignon. Genre, il peut être comme ça, en train de me frapper, en train de m'insulter. Et d'un coup, il allait être je t'aime, je suis désolée, je suis trop bête, je sais pas pourquoi je t'ai fait. Tout va changer et très rapidement. Tu vas découvrir l'amour et le bonheur. Promis. Ah, ok, là. Donc là, tu vois ce que je veux dire, probablement, il lui a donné une combinaison de boxe, cabossé la tête, et puis maintenant, 5 minutes après, oh bébé, tout va changer très rapidement. Tu vas découvrir l'amour et le bonheur. Je te donnerai tout. Il s'est transformé en tag. T'as ma parole. Juste sois droite. Je vais tout te donner. Purée, j'ai même pas envie de dire tout ça, c'est dégueulasse. Moi, je t'ai fait ça. Je suis vraiment trop con. T'es la femme de ma vie. Je veux passer la fin de ma vie avec toi. Je t'aime trop. Du coup, ça me rendait complètement perdue. Ouais, c'est ça. Folle, en fait. Ça va en haut, en bas. Plus qui croire. D'un côté, tu reçois des droites, des gauches, uppercut, même un low kick. Carrément un low kick, quoi. De nulle part. D'habitude, c'était que des uppercuts. Left hook, right hook. Overhand right. Slip. Finish with the uppercut. Tout d'un coup, maintenant, même des low kicks. On sait même plus d'où ça vient. Et puis après ça, switch. 180 degrés. Bébé, toi et moi, en fait, tu sais, il n'y a que toi dans ma vie.
Waouh. Là, c'est vraiment pour perdre la tête. Et sauf que quand t'aimes la personne, il me dit je te jure ça se reproduira plus, je te jure je vais changer, je vais arrêter de boire de l'alcool, Et du coup il croyait. Du coup d'ailleurs par rapport aux audios qu'il a publiés, déjà c'est des audios qui sont sortis de leur contexte. Vous doutez bien que je me lève pas comme ça en me disant que je vais l'insulter. Il coupe les moments qu'il veut. C'est vrai que je l'ai insulté, mais en fait si on me frappe et je peux me défendre comment en fait? Je suis une fille. Aussi, il faut savoir qu'il avait des pratiques sexuelles à lui, qu'il aimait bien. Et du coup, souvent, il me demandait de l'insulter. Donc, des fois, dans les audios, on entend que je l'insulte alors que c'est lui qui me l'a demandé juste avant. Ah, tu vois. La vérité est toujours au milieu de lui. Il dit, regarde comment elle me parle mal. Mais en fait, c'est ton kiff. C'est ce que tu veux. En plus, regarde-le tout fier. On ne sait même pas ce qu'il veut faire avec ça. Si c'est lui qui va utiliser, si c'est elle qui va utiliser sur lui, come on, ZK, s'il te plaît, réponds-nous. Dis-nous la vérité. Dis-nous que c'est pas le cas. Ah, j'ai une espèce d'impression que les femmes ne sont jamais responsables de leur choix. J'allais dire facts, mais sinon les gens vont me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Facts! Un peu comme des enfants éternels. Yes! Comme ils disent, unconditional love, comme ils disent, l'amour sans condition, ça existe que pour les femmes et les chiens. Ah non, les femmes, les enfants et les chiens. En tout cas, ça n'existe pas pour les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Un homme, on l'aime à condition qu'il fait X, Y, Z. Un chien, on l'aime. Il bouffe ton canapé, tu l'aimes. Il chie dans ton canapé, tu l'aimes. Oh my God, regarde-le, il est tout mignon. Mais un homme, ah oui, je l'ai trompé parce que j'avais l'impression qu'il travaillait trop. Il travaille pourquoi? Il travaille pour pouvoir te nourrir, pour nourrir le chien, pour pouvoir nourrir l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais il travaillait trop, j'avais l'impression, je me sentais oublié, je l'ai trompé. Et tout le monde va dire, oui, t'as raison, oh, comment il a osé t'oublier, comment il a osé essayer d'aller chercher de l'argent pour pouvoir te nourrir. C'est vrai. T'as raison. Yes. Un peu comme les enfants éternels, je m'explique. J'aime comment tu t'exprimes, Wally. Style une fille qui boit plus que de raison et se retrouve dans un plan sombre. Exact. Il faut bien évidemment punir tous ceux qui font preuve d'actes. Mais je pense qu'une partie de la responsabilité devrait également revenir à la femme, au minimum une responsabilité morale bien sûr, si tu bois de manière raisonnable. Exactement. Comme ils disent aussi dans le fighting game, follow my commands, donc suivez mon commandement, protect yourself at all times. L'arbitre est là pour te protéger. Yes. Mais l'arbitre sera toujours en retard. La police est là pour te protéger, mais la police vient toujours après les faits. Protect yourself at all times. Keep your guard up. Protège-toi à tout moment. Purée, c'était même pas planifié. Quelle anecdote. What? Tu vois un plan chelou? Tu vois le mec, il est un peu bizarre? Tu vois le mec qui te prend à ton bras, il serre un peu trop? It's time to go. Ne rentre surtout pas dans sa voiture parce qu'il te promet qu'il va te déposer à la maison. Wally, merci pour ton interaction. Franchement, tu dis des trucs qui... Grâce à ça, en fait, il y a moyen de... Hey, Wally, come on, man. Wally. Shout out Wally. Shout out Wally, yeah. Il gagnait entre 15 et 30 000 euros par mois avec les plateformes privées et il m'a forcé à arrêter pour me donner en gros 5 000 euros par mois. En fait, ce que j'avais pas compris. Ouais, facts. Là aussi, elle a raison. Ouais, non, allez, bref, c'est un choix. C'est un choix. Compris depuis le début que... Mais quand même, hein. Parce que ça aussi, il y avait une vidéo que j'avais vue de ça. Je pense qu'on peut faire un react là-dessus aussi une autre fois. Mais ces trucs OnlyFans, c'est un truc de malade. Hein, le niveau de sous que ces femmes se font sur les réseaux. That's crazy. 32 000 en montrant tes fesses. That's crazy. Et je t'ai dit, hein, des fois, non. Attention. Avec un peu de sel, bien sûr. Hein, mais des fois, je me dis, hey, si je serais une femme, honnêtement... Si je peux gagner ça en vendant mon corps. Come on. Quand t'es Finesse. tu fais ton argent, t'en fais ce que tu veux. Mais au final, c'est que je dépendais de lui. Il utilisait ça aussi pour qu'il ait encore plus d'emprise sur moi et qu'il puisse encore plus me faire accepter tout et n'importe quoi du coup. Mais je trouve ça fou quand même qu'il fasse une vidéo pour justifier les violences qu'il a eues envers moi et pour minimiser ça en coupant des audios, en mettant des trucs à son avantage pour essayer de justifier aux yeux de tout le monde. Voilà, je l'ai frappé, mais regardez, peut-être que c'était pour ci, peut-être que c'était pour ça. Alors qu'il a quand même été en prison pour ça. J'ai vu ta story, j'ai compris tout de suite, je savais qu'il te tapait. Il m'appelait là pour me dire qu'il était à la
police station, mais non, je peux pas lire tout ça. Elle répond encore à la fin, je comprends, mais pour moi, quand il se passe des choses comme ça, il y a des... Ok. Il faisait que de m'appeler en Pourquoi elle n'a pas fait une pleurant de la vidéo prison YouTube tranquille comme ça? Oh, on est en train de regarder sans un format TikTok, les gars. C'est quoi ça? pour que je retire ma plainte. Et Alors, j'ai l'impression qu'on comprend pas tout, mais en fait, je vous ai dit que j'allais pas rentrer dans tous les détails de toutes les violences parce que ça allait être beaucoup trop long. Et la dernière fois qu'il m'a frappé, du coup, il m'a ramené dans un désert et j'ai cru que j'allais mourir. Il m'a dit, ce soir, tu vas mourir, je vais te tuer. Du coup, la police, elle est arrivée et du coup, j'ai décidé de porter plainte. Et c'est à ce moment-là qu'il était en prison et que j'ai eu l'énorme cocard. Du coup, voilà. Ensuite, il faisait que m'appeler de la prison, tous ses amis. Ils essayaient en gros de me convaincre, de rentrer dans ma tête pour que je supprime ma plainte. Et au bout d'un moment, je vous mens pas que Ça bug, je te dis merci en tout cas, passe une bonne journée, avec plaisir, reconstruis-toi, reste forte, en vrai, je sais que vous n'êtes pas mes amis, mais parlez juste pour que j'enlève mon case, ok. ça Donc commençait là, à sans doute, elle fonctionner. parle à des potes. on a trouvé un arrangement. Et s'il Ah, est sorti ZK. de prison, en fait, c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai bien voulu retirer ma plainte. Et au final, dès qu'il sort de prison, Mais pourquoi? Ah oui, je suis une bonne personne parce que j'ai fait sortir quelqu'un qui mérite d'être en prison, de prison. Ça fait pas de toi une bonne personne, ça fait de toi une personne irresponsable même. Non, si la personne doit être en prison, elle est en prison. Après tout ce qui s'est passé entre eux, franchement, est-ce qu'on va vraiment commencer à réfléchir à des tout le monde mérite le pardon, etc., etc. Tout le monde mérite le pardon, mais déjà, il y a des limites. Mais là, clairement, les limites ont été franchies. Si je me promène seul à 1h du matin dans Cergy, je sais pas où c'est Cergy, mais j'imagine que c'est un endroit chez vous en France, dans le 9-4, le 9-3. Si je me promène à 1h du matin à Cergy avec une liasse, avec une liasse de billets qui dépasse de ma poche, je te dis, et que je me fais agresser et violer, où je suis à la victime d'histoire, mais j'ai cherché la main, c'est ça. Et ça, c'est le truc. C'est en tant qu'homme, tu sais ça. En tant que gars, tu vois, je me dis aussi, bon, moi, Cergy, 9-4, 9-1, je sais pas où vous êtes là. Moi, je connais pas ça. Ok, mais moi, je vais juste appeler ça les quartiers. Même moi, après 23 heures, être dehors, je calcule déjà, il peut se passer plein de trucs. Les GSM, je les range. Les écouteurs, je les enlève. Je comprends pas ces gens qui sont là en train de marcher la nuit avec un casque. Vol à l'arraché, ça existe. Bref. Et en tant qu'homme, tu penses aux conséquences. Tu penses préventif. Mais essaye d'expliquer ça à la majorité des femmes. Quand tu leur dis, s'il te plaît, ne sors pas le soir. Oh, t'es quelqu'un comme ça. En fait, tu me contrôles, tu me manipules. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'étouffes. Non. C'est simplement parce que le moment où toi tu seras dehors et il y a un gars qui est en train de te suivre depuis 2 minutes et toi tu m'appelles et moi je suis à 20 minutes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une voiture roule vite, mais pas assez vite pour être là à l'heure, tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'on aurait pu prévenir ça, tu vois ce que je veux dire? Et oui, il faut laisser les gens vivre, mais c'est vrai, il faut prendre ses responsabilités. Bref. Je comprends. il s'empresse directement. Je l'ai bloqué de partout. Il m'a appelé avec 50 000 autres numéros pour me menacer. Il y a 4 jours, il m'a appelé. Il m'a dit, Mel, je peux pas accepter qu'on soit plus ensemble. Et j'ai enregistré tout ça. J'ai jamais été dans le vice d'enregistrer depuis le début. Ça, c'était toujours son truc à lui. Moi, j'ai jamais été dans le vice d'enregistrer, mais cette fois, j'ai senti et j'ai tout enregistré. Le problème, c'est que comme il y a une plainte en cours, je peux pas divulguer ces audios-là parce que c'est pas légal de divulguer des audios qui sont pris à l'insu de la personne sans que la personne soit au courant, en gros. Bref, il a dit, je peux pas accepter. Je veux qu'on se remette ensemble. Et je lui ai dit non, c'est pas possible, ça va pas être possible. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et je peux pas accepter, j'aurais peur de toi toute ma vie. Et il m'a dit, ah ouais, bah tu vas voir, quand je vais faire la vidéo explication, je vais parler mal sur toi, je vais mentir parce que là je me sens trop niquée, j'ai l'impression que tu m'as trop baisé dans ma vie, j'ai l'impression que tu m'as jamais aimé et je peux pas laisser ça comme ça. Et du coup, il a sorti cette fameuse vidéo. En fait, c'est un truc de fou parce que depuis le début, j'ai pas parlé, j'ai pas raconté l'histoire, ça le protège. Normalement, un homme censé, il aurait dit voilà les gars, j'ai déconné et fin parce que moi je l'ai pas enfoncé plus que ça, il aurait continué sa vie. Il a un problème d'ego et en fait tout ça là, c'est son mode de fonctionnement, d'essayer de décrédibiliser la victime, d'essayer de manipuler. Et vous voyez par exemple, il poste des stories, il dit si j'ai besoin je ferai une partie 2, en plus je viens de recevoir plein de trucs de fou sur elle. Il essaye de m'intimider indirectement. À un certain moment, bien sûr, il faut se défendre, ça c'est un truc, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens un peu chez lui, c'est que attention, j'ai parlé sur elle, il faut aussi parler sur lui. Et donc, c'est pas que je choisis un camp parce que j'ai l'impression que tous les deux sont un peu en train de nous manipuler. Et ils ont raison de le faire, vu que voilà, ok.
Mais c'est ça, chez lui, j'ai l'impression que, genre, il se comporte comme un gamin. C'est toujours, ah, vengeance, oh, tu m'as fait ça, oh, ouais, moi, je vais te faire ça, comment tu oses me faire ça, tu vois ce que je veux dire? Tandis que j'ai plus l'impression que, voilà, si tu as un certain âge, la maturité, tu te dis aussi, voilà, écoute, quelqu'un te manque de respect, tu décides, voilà, moi, je vais laisser ça comme ça. Tu donnes une deuxième chance à quelqu'un, si tu veux. Tu te dis, écoute, ouais, comment tu m'as parlé là? Non, ça, je veux pas. Pour moi, c'est cool, on peut refaire, mais je vais pas accepter ça une deuxième fois. Boum, c'est clair, il n'y a pas de violence, c'est calme. Tu mets les points sur les i, comme ils disent. Tu mets les barres sur les t. On avance. Mais si quelqu'un continue à te manquer de respect, à un certain moment, tu te dis, écoute, voilà, pour moi, c'est bon. Tu passes à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Pas à chaque fois vouloir, oui, non, la guerre des réseaux. Oh, ouais, attends, expose. Allez. Tu vois ce que je veux dire? T'as autre chose à faire. Parce que comme ils disent, une personne ne sait pas se battre tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Si lui décide de se retirer de la discussion, ça sera elle tout seule qui est en train de raconter ces choses. Les gens, ils vont commencer à donner leur avis. Un jour, 2 jours, 3 jours, ils vont voir qu'il n'y a pas de réaction. On va passer à autre chose. Ou bien tu décides, tu te défends une fois, tu dis, écoutez, ça c'est si je serais dans une situation comme ça, et t'as le niveau, disons, la grandeur, t'as la taille de ZK, sa taille sur les réseaux, son impact, tu dis, écoute, tu regardes avec ton équipe, est-ce que je me défends, oui ou non? Ok, on se défend, voilà. On se défend une fois. On prend les faits, on explique, boum. Après, il y a des réactions, etc., etc. Non, c'est pas un problème, on s'est défendu. Comme ça, à chaque fois, quand les gens se disent, attends, mais c'est quoi la dernière fois? Attends, ZK, c'est quand la dernière fois qu'il a répondu? Non, il a répondu une fois et il a mis les faits. Il n'est pas, ah oui, mais en fait, non, mais au plus que tu parles, au moins de valeur que tes mots ont. Ça, c'est ce que mon grand, il m'a dit. Il m'a dit, compte tes mots, parle pas trop. Et donc, c'est un peu ce que je pense et c'est ce que je vois pas chez ZK. Il a un peu des tendances féminines. Toujours en train de, tu vois ce que je veux dire, en train de, oui, mais. Oh, frère, calme les choses, calme le tout. Et passe à autre chose. Les problèmes de ces gens semblent tout à fait futiles et parfaitement évitables. À tel point que je me demande même si ce drama n'est pas juste Wally, j'ai fait un react sur la première partie. Donc la première partie, c'était où ZK, donc le mec, il avait fait une vidéo, il expliquait sa partie. Ok? Et je pense, si je me trompe pas, j'avais dit la même chose, j'avais dit non. Et à un certain moment, je me suis dit non, c'est fake. Il y a quelque chose qui cloche pas, il y a quelque chose qui... tu vois ce que je veux dire? Scénarisé et organisé de toutes pièces juste pour satisfaire la masse de personnes qui se nourrissent. Peur pour ne pas parler parce qu'il sait très bien que j'ai 1 milliard de preuves contre lui. J'ai des trucs pires. Moi, je suis pas là pour raconter des histoires, faire la cour de récréation. Est-ce que machin a trompé truc? Est-ce qu'on doit dévoiler nos problèmes de couple comme ça à tout le monde? Non, moi, je parle d'un truc qui est sérieux. Je parle des violences, un truc qui est hyper grave. Il y a plein de femmes qui vivent ça. J'essaye de me protéger comme je peux. Mais j'en avais marre de me taire alors que je suis la victime depuis le début. Et c'est trop insoutenable que lui se fasse passer pour la victime alors qu'il faut pas oublier qu'il a été en prison pour ce qu'il m'a fait depuis le début. C'est moi la victime. J'ai porté plainte en France déjà pour diffamation. J'ai reporté plainte pour toutes les violences parce qu'il y a eu des violences qui ont été faites en France aussi. Et j'espère qu'il y aura gain de cause. Et voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de plus parler et c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien depuis le début. Ça m'a beaucoup aidé. Tous celles qui vivent ça. Ok. Donc là, elle va passer encore un message. J'imagine toutes les filles, si vous suffisez à appeler, parce qu'ici je vois qu'il y a toujours le numéro 3019 là. Ok. ZK le go. Il y a quelqu'un qui n'a vraiment rien à qui est ZK le goat. Oh, qu'est-ce qu'il réagit ici? Qui frappe les. Ah ouais, ok. Est-ce que c'est vrai tout son argent, c'est grâce au trading? Ok. Donc là, on parle des richesses de ZK, bien sûr. Quand 2 personnes se sont vues à clé... bref. ZK, c'est gros menteur. Nanana. Bref. Ok. Et je pense que donc il y avait encore un dernier petit truc que je voulais voir ici. C'était sur la page de ZK même. Je pense qu'il avait fait un react aussi sur ce qui s'était passé. Je pense que c'est ça. Attends. De marché originel, j'avoue, je plaide coupable. Je vais réagir rapidement à la vidéo que vous avez tous vue, juste pour vous donner quelques petits détails. Là, le son, il est correct. Oh là là. Normalement, là, c'est mieux le son, non?
Attends. Je suis le dérégleur de marché originel. J'avoue, je plaide coupable. Je vais réagir rapidement à la vidéo que vous avez tous vue, juste pour vous donner quelques petits détails. Premièrement, quand je dis que j'ai fait déménager ma famille, bien évidemment que ce n'était pas mes parents. Attends, je pense pas que c'est une réaction sur ce que Mel Pops même dit. Je pense que c'est plutôt une réaction sur sa propre vidéo, quand les gens ils ont réagi là-dessus. Mais on peut vite écouter ça, c'est pas trop long. Parents, bien évidemment. Deuxièmement, je vois tout le monde dire que je suis tombé amoureux d'un physique, d'un BBL. Quand bien qu'elle soit mignonne, c'est totalement faux parce que Mel n'est pas du tout, mais pas du tout mon style de femme physiquement. Troisièmement, les amis, cette vidéo... Si elle n'était pas ton style de femme physiquement, qu'est-ce qui t'a attiré chez elle exactement? Son mental? Parce qu'alors, je pense qu'il y a même un plus gros problème. Si c'est le physique qui t'attire, on peut parler de lust, l'envie, il faut commencer à contrôler l'envie, etc. etc. Mais si tu es vraiment attiré par une femme qui parle mal, qui crache, qui est sur les réseaux, sur les plateformes, peut-être les hommes de nos jours. Hein. Cette vidéo n'était pas dans le but de la dénigrer ou quoi que ce soit. Je voulais juste remettre les choses dans leur contexte et vous montrer que j'étais devenu fou et que j'ai eu un tas de raisons malheureusement de devenir fou. Quatrièmement, en ce qui concerne les cadeaux, les voyages. Mais à tout moment, tu gardes ton contrôle. Hein. Bien sûr, c'est pas aussi facile, mais surtout quand tu es à ce niveau-là, quand tu as tous ces trucs à perdre, tu as tout cet argent, tu gardes ton contrôle. Et si quelqu'un commence à avoir la possibilité, commence à avoir cette force de te faire perdre ton contrôle, ben, c'est pas bon signe. Hein. C'est pas le signe, oh, c'est l'amour, c'est la seule qui arrive à m'énerver. Ouais, c'est pas ça l'amour. Hein. C'est pas ça. Hein. Les first class, etc. C'est pas ça. J'ai la chance de mais vraiment très bien gagner ma vie. Donc pour moi, c'est la moindre des choses que mes proches vivent de la même manière. Mes proches vont pas voyager en éco et moi en first class. Je ne fais pas de différence. Cinquièmement, j'étais juste un mec amoureux qui a tout, mais vraiment tout essayé pour que ça se passe bien. Tout ce que je voulais, c'est le bonheur, les gars. Ouais, jusqu'à la frapper. C'est ça, quoi. C'est ça, les gars. Si vous frappez pas votre femme, vous ne l'aimez pas. Si vous voulez pas étrangler votre femme, vous ne l'aimez pas, en fait. Faites comme ZK. Lui, il veut que son couple fonctionne. S'il faut cabosse le visage de sa femme, ça, c'est un homme qui fait tout pour son couple. Tout ce que je voulais, c'était être heureux, bordel. Genre, j'ai pas le droit d'être... Tout ce que je voulais, c'est être heureux. C'est pour ça que je lui ai donné des combinaisons. Uppercut, left hook, right hook, slip, overhand right. Et même le low kick. Il lui a donné chaque combinaison. In the name of love. Donc, si vous ne faites pas ça, est-ce que vous aimez vraiment votre partenaire? Posez-vous la question. Combien de droites vous avez donné à votre femme? 0. Waouh. Elle mérite mieux. Elle mérite... d'être heureux. Et voilà, donc bien évidemment que je regrette. Je suis conscient que j'ai déconné, mais comprenez que j'étais juste ultra... ça ressemble vraiment à de la télé-réalité 2.0. C'est ça. Tout est faux. Tout est organisé, scénarisé. Et le peuple regarde et on demande toujours plus. Entertainment, c'est ça le monde. C'est dans le monde dans lequel on vit. Dans l'ancien temps, le temps des Romains. Récemment, j'avais encore vu Gladiator, le 1. Pas le 2. Le 2, je l'ai pas regardé et ne me parlait même pas de ce film. J'ai pas envie de le voir parce que le 1, Gladiator, the original, avec Russell Crowe, probablement mon film préféré. Strength and Honor. Et donc, dans ce temps-là aussi, il disait, donnez au peuple du pain et des jeux. Des jeux en général, des jeux comme chez eux dans le Colosseum, tout ce qui se passait là-bas, du entertainment, du divertissement. Donnez aux gens de la nourriture et du divertissement, ils oublient tout ce qui se passe dans le monde. Il y a la crise, il y a la guerre, il y a je sais pas quoi. Donnez aux gens de la nourriture et du divertissement et il se passe rien. Tu peux les manipuler comme tu veux. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, les gars. Ultra piqué d'une fille qui avait un karaté exceptionnel. Je vous en conjure les frérots, pardonnez-moi. L'erreur est humaine, pardonnez-moi. Et par pitié également, au passage, rendez-moi mon ex. Dites-lui que j'ai changé, que ça ne se reproduira plus. S'il vous plaît. Oui, je sais. Ah, waouh. Donc là, c'est de cette manière-là qu'il veut aussi essayer de récupérer... Alright, ok. Bref.